Bonjour à tous, nous voilà aujourd'hui pour ce nouvel audio. Aujourd'hui nous allons parler comment le péché et la mort se sont répandus. Regardez, le complot de Satan visant à lui octroyer l'adoration des humains avait apparemment réussi. Mais pourtant Satan n'a pas pu maintenir en vie ses adorateurs. Mais le péché ayant commencé à exercer son action sur eux, Adam et Ève ne pouvaient plus transmettre la perfection à leurs descendants. Comme une inscription gravée dans la pierre, le péché était profondément gravé dans les gènes de nos premiers parents. Ainsi, ils ne pouvaient avoir qu'une descendance imparfaite. Mais ayant été conçus après qu'Adam et Ève eurent péché, tous leurs enfants ont hérité du péché et de la mort. Psaume 51, verset 5 nous dit clairement « Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. » Aujourd'hui, toutefois, nombreux sont ceux qui n'ont pas conscience d'être pécheurs. Dans certaines régions du monde, la notion du péché héréditaire est une manière générale inconnue. Cela est totalement inconnu dans certaines régions du monde. Mais cela ne prouve pas autant que le péché n'existe pas. Regardez, un petit garçon au visage sale prétendra peut-être qu'il est propre et ne sera convaincu du contraire qu'après s'être regardé dans un miroir. Les Israélites de l'Antiquité ressemblaient à ce petit garçon lorsqu'ils reçurent la loi de Dieu par l'intermédiaire de son prophète Moïse. La loi a montré clairement l'existence du péché. En effet, je n'aurais pas appris à connaître le péché s'il n'y a pas eu la loi, explique l'apôtre Paul dans le livre de Romains, chapitre 7, versets 7 à 12. À l'exemple du petit garçon qui se regarde dans un miroir, c'est en s'examinant au travers de la loi que les Israélites ont pu voir qu'ils étaient impurs aux yeux de l'Éternel. En regardant dans le miroir qui est la parole de Dieu et en remarquant ces normes, nous nous rendons compte que nous sommes imparfaits. Vous pourriez aussi lire dans Jacques chapitre 1er versets 23 à 25. Considérons-nous par exemple ce que Jésus-Christ a dit à ses disciples au sujet de l'amour de Dieu et du prochain en Matthieu 22 versets 37 à 40. Les humains manquent si souvent le but dans ces domaines-là. Et beaucoup qui ne manifestent pas d'amour pour Dieu ou leur prochain n'ont pas le moindre tiraillement de conscience. On peut aussi le lire dans le livre de Luc chapitre 10 à partir du verset 29 à 37. La Bible dit: mais lui voulant se justifier, dit à Jésus: et qui est mon prochain? Jésus répondit. Jésus reprit la parole et dit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent et le chargèrent de coups et s'en allèrent et le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin ayant vu cet homme passa outre. Un autre lévite qui arrivait aussi dans ce lieu ayant vu passa outre. Mais un samaritain qui voyageait étant venu là fut ému de compassion lorsqu'il le vit et s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin, puis il se mit sur sa propre monture, le conduisit à l'hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers et les donna à l'hôte et dit: aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Au verset 37 pour finir, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit: va, et toi fais de même. Jésus désire ici que nous puissions faire de même. De la même manière que ce samaritain a été compatissant envers cet homme qui était blessé, il désire que nous puissions rendre la monnaie aussi à ceux et celles qui en ont besoin. Car c'est là le désir de Dieu, que nous puissions aussi aider ceux et celles qui ont besoin de son aide. Que la grâce de Dieu soit votre partage et que l'amour de Christ demeure toujours et à jamais dans les vies de tout un chacun. Que Dieu vous bénisse au travers de ce message. Au nom de Jésus-Christ. Amen.